Le 15 novembre à 22h28, nous aurons l'énergie de la pleine lune en taureau et ça va être une pleine lune intéressante qui va nous obliger à affronter nos insécurités. On va voir ça en détail. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Mon intention est de vous proposer une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. On est parti pour plonger dans des connaissances qui vont nourrir notre esprit et notre âme parce qu'on peut être perché et avoir un cerveau qui fonctionne. Cette pleine lune en taureau, elle va nous pousser à travailler donc sur nos blocages internes pour gagner en confiance. Il en faut de la confiance parce que il faut réellement qu'on arrive à prendre les choses en main pour nous, pour construire notre vie. Je pense qu'il n'y a pas de vie, c'est pas moi qui le dis, c'était Socrate, il n'y a pas de vie qui vaut d'être vécue sans examen. Et l'astrologie d'astrologie et compagnie, la spiritualité atypique que je propose, c'est une spiritualité qui vous aide justement à faire cet examen loin des dogmes. C'est une pleine lune en taureau. Et cette pleine lune en taureau, en général, elle se concentre et elle nous oblige à nous concentrer sur ce qui nous rend peu sûrs de nous. Et celle-là en particulier, elle va avoir cette capacité à cibler ce qui va nous déclencher. On doit vraiment travailler aussi sur les vieux problèmes qui nous gênent, nos problèmes refoulés, parce que ça demande du courage. Nous avons le choix de ce que nous faisons de notre esprit. Et même si nous n'avons pas le choix de ce que nous faisons, nous ne sommes pas toujours en capacité de vivre les choix que nous avons. Parce que nous sommes entièrement tissés aussi de construction familiale, d'ombre, de croyances limitantes. Il est très difficile de vivre en ne calculant absolument pas les autres, ça n'est pas non plus ce que je propose. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être soi-même et d'accepter le changement parce que le taureau, il est un petit peu difficile à faire bouger, sauf quand on l'énerve. Le taureau, c'est aussi la notion d'entêtement. C'est un signe fixe et de l'autre côté, le soleil est en scorpion qui est aussi évidemment un signe fixe. Donc on est dans un risque d'entêtement accru. Et les insécurités, les manques de confiance, tout ce qui en nous relève de cette dimension-là, eh bien obligatoirement, c'est difficile à vivre et on a tendance à les refouler. On a tendance à ne pas les vivre, à ne pas les accepter, à ne pas les regarder. Cette insécurité, bah, il faut l'admettre. En vrai, l'insécurité, à moins, toute chose étant égale par ailleurs, l'insécurité, c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'est-à-dire que c'est une subjectivité. Les choix qu'on fait de toujours rester dans des schémas familiaux, je voulais dire familiers, mais oui, c'est la même chose. Qu'ils soient confortables ou pas, qu'ils soient confortables ou pas. Il est très naturel, surtout en ce moment. On a tendance à avoir du mal à travailler sur soi de manière compassionnelle. Et je pense que c'est très important qu'on ait le courage de prendre en considération ce qui nous tisse, le bon comme le mauvais. Les pleines lunes en taureau, globalement, c'est des moments où on est dans l'indulgence. Overindulge, disent les Américains. J'aime bien cette expression. Les excès, on peut dire en français. La gourmandise, qui est un péché capital. La gourmandise est un péché capital. C'était étrange. Alors, on va prendre ça, évidemment, dans une dimension plus large. Le taureau a tendance à rechercher le confort. Parce que ce sont les sens. Le taureau est dirigé par Vénus et uniquement Vénus, et ce sont les sens qui prédominent. Et puis c'est l'ancrage. Les énergies intenses de cette pleine lune sont là, donc il va falloir travailler son ancrage. C'est super important pour aider,
pour nous aider à éviter de perdre le contrôle, parce qu'il y a certaines de ces énergies de cette pleine lune qui vont vous déstabiliser, hein. On va voir ça dans le détail. Les pleines lunes en taureau, elles nous invitent à ralentir, hein, parce que le taureau, c'est pas un animal rapide, encore une fois, sauf quand il charge. Mais c'est un animal c'est un ruminant. Et c'est une énergie qui est l'énergie de la grandeur, de la puissance. Michel Pastoureau, qui est un historien médiéviste et qui travaille sur les couleurs, il a travaillé, il a consacré un livre, hein, à cet animal-là, parce qu'il est indissociable en fait de la vie spirituelle des hommes, hein. Son culte, il est solidement attesté dès la plus haute antiquité en Mésopotamie, parce qu'il fait l'office d'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des dieux. Voilà. Et le sacrifice rituel, et c'est pas un sacrifice, je veux dire, c'est pas un jeu. Oui, alors ça échappe. Enfin, non, à mon avis, si vous m'écoutez depuis un bout de temps, vous ne serez pas surpris que je sois pas touché par la corrida, hein, en tant que je vois pas ça comme un art, moi, hein. Mais le sacrifice rituel du taureau était essentiel dans les religions antiques. Il remplissait deux fonctions, à la fois pour le roi et pour le guerrier. Il s'agissait d'investir une force inépuisable, hein, parce que en sacrifiant la bête, on va en profiter. Et puis, d'un autre côté, c'était recueillir les vertus de fécondation du taureau, et donc de bénéficier de récoltes abondantes. Et je trouve ça vachement intéressant de voir ce que c'est qu'un taureau, en fait, mythologiquement parlant. On le trouve aussi donc en Mésopotamie, et l'épopée de Gilgamesh, hein, a priori c'est encore l'œuvre littéraire la plus ancienne de l'humanité, et ce sont les cornes du taureau céleste qui sont apportées au temple de Dieu. Pourquoi les cornes? Eh bien parce que les cornes symbolisent la force et la fertilité. Et quand on voit le glyphe de Vénus, pardon, le glyphe du taureau, c'est un rond avec des cornes. Donc, c'est aussi l'élévation vers le ciel, hein. Ce n'est pas qu'un animal d'ancrage, mais c'est aussi un animal d'ancrage essentiel, hein. Donc, on va revenir sur l'astrologie, mais j'avais envie de parler de ça parce que il faut pas avoir le taureau comme une grosse vache. C'est beaucoup plus que ça. Dans les archétypes et dans l'histoire de l'humanité. Et l'astrologie, c'est à ça que ça parle en vous, parce qu'en vous, vous les avez, ces archétypes. Vous les avez, les places énergétiques pour comprendre ces archétypes à l'intérieur de vous. Il va falloir donc trouver l'équilibre, et c'est ça qui est important, entre la stabilité émotionnelle dont nous avons besoin, hein, l'ancrage dont nous avons besoin, et les plaisirs que nous allons nous octroyer, que ce soit du vin, du chocolat, des massages. Enfin, il s'agit de quelque chose de véritablement du sens, de l'ordre du sens. Les pleines lunes en taureau aussi, elles nous invitent à ralentir. Et ça, c'est également fondamental. Ralentir, c'est accepter de faire de la place au corps. Et le taureau, c'est un des signes, à mon avis, c'est le signe essentiel de la relation au corps, le plaisir des sens, et le corps en tant qu'il est vecteur de sagesse, de connaissance. On oublie souvent que le corps sait, en tout cas des gens comme moi qui ont beaucoup d'air ou qui ont passé une grande partie de leur temps dans leur tête, oublient que le corps sait. Gabor Maté, je crois que c'est lui qui a écrit Le corps n'oublie jamais. Je vais vérifier. C'est un ouvrage formidable. Le corps n'oublie rien. Ah non, c'est Bessel van der Kolk. Mais Gabor Maté aussi travaille avec le corps, hein. Mais le corps n'oublie rien. Le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme, c'est Bessel van der Kolk. C'est un ouvrage extraordinairement intéressant. Moi, je les oublie parce qu'en fait, je les ai en... Comment on dit? En e-book. En livre numérique. Un mot pour ça. Et cette pleine lune en taureau, elle va nous parler de ça. Il faut que nous soyons dans une forme de ralentissement pour
écouter ce que le corps nous annonce. Mais il faut éviter la stagnation, parce que la stagnation, c'est la mort. En vérité, la stagnation, ça n'existe pas. On avance toujours, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et il faut éviter la stagnation. Frustration et immobilité, c'est bon. Hein. En termes de frustration, je pense qu'on sort d'une période qui était éminemment frustrante, grâce à l'opposition entre Mars et Pluton, mais qui nous a appris énormément de choses. Hein. On n'est pas les mêmes qu'il y a un mois, hein, clairement. En termes de société, mais surtout en termes d'individus. Hein, moi, c'est ça qui m'intéresse. L'équilibre, trouver le bon rythme pour progresser sans précipitation, ça, c'est une des caractéristiques du taureau, de pouvoir avancer. Mais je pense que là aussi, il s'agit d'une énergie que tout le monde... D'abord, tout le monde a du taureau en lui, tout le monde a Vénus qui impacte quelque chose dans son thème. Le taureau, c'est également la maison 2, donc tout le monde a des trucs dans la maison 2. C'est important de se centrer. C'est important de comprendre aussi que la lenteur, c'est se laisser le temps de changer d'avis, mais c'est aussi... il faut aussi faire attention à ne pas être dans la lenteur parce qu'on manque de confiance en nous et dans notre capacité à faire des choix. On va devoir faire face à l'insécurité. On doit faire face à l'insécurité en permanence en ce moment. L'autre chose, alors qui est vraiment... enfin, c'est pas l'autre chose, hein, mais c'est une des choses les plus marquantes de cette pleine lune, c'est la conjonction à Uranus. Uranus est, au moment de la pleine lune, absolument conjoint à la lune en taureau. Hein. C'est au 24e degré du taureau. Uranus est au 25e degré. Et évidemment, le soleil en face est au 24e degré du scorpion. Donc, il y aura des changements inattendus. Et tout ce préambule que je vous ai apporté, c'est justement parce que s'il y a bien quelque chose que l'énergie du taureau a du mal à intégrer, c'est l'inattendu. Or, c'est parce qu'il est ancré qu'il peut le vivre au mieux. Le taureau, c'est la polarité du scorpion. Et le scorpion, c'est le signe de la transformation. Polarité, ça ne veut pas dire que c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est le complément. Donc on a tendance à considérer que le taureau ne supporte pas le changement. Or c'est faux. Il va mettre un petit peu plus de temps avant de l'intégrer parce qu'il avance lentement. Avant de comprendre aussi le changement, parce qu'il avance lentement. Ce jour de pleine lune en Taureau, il y a également une opposition entre Jupiter, qui est rétrograde en Gémeaux, et Mercure, qui est en Sagittaire. Jupiter est donc rétrograde en Gémeaux, et Mercure dirige le Gémeaux, et Mercure est en Sagittaire, et Jupiter dirige le Sagittaire. Donc là aussi, il y a un clash des titans, quelque part, même si Mercure n'est pas un titan, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une opposition farouche. Et là, on n'est pas dans la polarité des signes qui est dans la complémentarité, mais on est dans l'opposition et dans la difficulté à vivre et à canaliser, voilà, canaliser toutes les informations, tous les génies, toute la grande puissance de création qu'on a. Et toute l'immensité, en fait, de notre capacité. D'un seul coup, on va se dire « Oh, mon Dieu, mais je peux faire ci, je peux faire ça. » Parce qu'il y a quelque chose de lubris dans le Sagittaire, carrément. Et Jupiter, c'est la planète qui va tout augmenter. Donc, si on n'est pas ancré, si on n'est pas dans une position solide et si on n'est pas dans une capacité réelle à faire face grâce à cet équilibre qui est extrêmement important, eh ben, on peut être complètement balayé. D'autant qu'il y a Uranus qui est là. Donc, non seulement on peut être balayé parce qu'on va avoir trop grand, on va s'engager dans des trucs qu'on ne peut pas tenir, et puis en plus, on ne va pas comprendre ce qui va nous arriver. On peut être, genre, vous voyez, quand le sol peut partir sous nos pieds. Et on peut manquer
carrément de tact et se trouver donc à s'engager et à dire des choses un peu trop importantes parce que on est pris par l'hubris, hein, l'arrogance intellectuelle, l'arrogance de notre point de vue, l'arrogance et voilà un peu grande gueule quoi. Donc cette opposition Mercure-Jupiter qui est rétrograde, c'est une opposition qui colore sérieusement cette pleine lune, de la même manière on est encore dans l'opposition Pluton-Mars, même si elle est plus totale, hein, mais elle est qu'à 2 degrés, donc il y a 2 degrés seulement d'orbe, hein. Et il faut faire attention à ça, parce que on est encore dans quelque chose de très difficile, de très violent, de très sensible, quoi, hein, toujours, toujours. Et cette sensibilité-là, on peut la vivre mal, en vérité. Et on va d'autant plus la vivre mal que si la Lune, elle est conjointe à Uranus, donc ça veut dire qu'elle embrasse la capacité d'Uranus de tout changer, de tout transformer d'un seul coup. Comme ça, et bien évidemment le Soleil est en opposition à Uranus. Et quand le Soleil, qui représente notre ego, s'oppose au grand réveil que représente Uranus, qui dirige le Verseau dans lequel va aller Pluton bientôt, très bientôt, on devra faire face à des événements complètement inattendus aussi. Alors des aventures excitantes, hein, très certainement, mais ça peut aller tellement vite qu'on peut être complètement, comme je disais, balayé. Hein. C'est genre la balayette en judo, énergétiquement parlant. Et donc ça peut signifier des changements majeurs, des fins importantes, des nouveaux départs. Tout ça à ce moment-là, hein, au moment de la pleine lune en Taureau. De nouveau, vous pouvez rencontrer des situations et des nouvelles personnes dans votre vie maintenant, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Attention, ça peut être le pire aussi. Je suis désolée de dire ça, mais ça peut être le pire aussi. Il faut être parfaitement conscient de ce qui se passe. Je vais vous dire ce qu'il y a aussi comme énergie, c'est qu'on a Mars qui est trigone au nœud nord et Vénus qui est carré au nœud nord. Alors Mars trigone au nœud nord, ça va nous donner un grand moment karmique, hein, parce que cette planète du mouvement, elle s'harmonise avec notre point d'avenir, notre point, le point vers lequel nous tendons, notre mission d'âme tend. On va avoir là aussi des rencontres, des situations, des gens qui vont nous aider à avancer vers notre but si on accepte de les voir comme tels. Encore une fois, sous tout obstacle se cache une opportunité, encore faut-il accepter de le voir comme ça. Donc c'est vraiment un bon moment pour faire attention à ce qui vient dans votre vie, mais ça peut être relativement désagréable parce que c'est Vénus qui est carré au nœud nord. Vénus dirige le Taureau et carré au nœud nord, et ben ça fait quoi? Ça ajoute de la frustration et des obstacles dans la dimension financière, mais aussi parce que le nœud nord, c'est toujours la question de notre point karmique. On va avoir ce sentiment que nos besoins de base ne sont pas rencontrés, qu'on a besoin de faire plus d'efforts que tout le monde. Et Uranus, qui en a un petit peu marre d'être en Taureau, parce qu'il est en Taureau depuis 2018, Uranus. Hein. C'est le dernier transit important d'Uranus. C'est le dernier transit, non. C'est le dernier aspect important d'Uranus, avant qu'il arrive en Gémeaux. Donc il est vraiment très très important cette conjonction et d'Uranus avec la Lune et l'opposition au Soleil. Tout ça nous met une ambiance de grand disrupteur. Voilà, ce mot qui n'existe pas en français, mais moi j'aime tellement. Ce grand disrupteur nous oblige à... En fait, il n'y a pas grand endroit où on est vraiment en sécurité hors de notre corps. Toutes les représentations qu'on s'est faites, sociales, politiques, économiques, spirituelles, tout ça, hein, ça a déjà énormément changé. Comme je le disais, nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a plusieurs mois. Il n'y a pas à tortiller ça. Hein. Tout ça, c'est... beaucoup
comment dire, tout ça, ça nous a bouleversés dans notre statu quo. Voilà. Et tout ce que nous valorisons a été bouleversé. Hein. C'est la dernière lunaison à être en conjonction avec Uranus en taureau, comme je le dis, avant qu'Uranus se déplace vers les Gémeaux en 2025, il y a une dimension de finalité, c'est super important. Alors les pleines lunes sont de toute façon des périodes de fin, d'apex, de culmination, hein, et à partir de là, l'énergie va descendre, hein, elle va se disséminer, l'énergie de la Lune. Cette pleine lune pourrait apporter, comment dire, un changement majeur qui se termine, qui se conclut, à la fois individuellement et dans le monde en général. Quelque chose qui stagnait depuis bien trop longtemps va se détacher enfin, et nous faisons ce que nous devons faire pour avancer. Et c'est tout à fait approprié, puisque Pluton entre en Verseau, le signe qui est naturellement gouverné par Uranus, comme je le disais, et c'est 4 jours seulement après cette pleine lune. Alors moi, je m'attends à ce que on assiste à une sorte d'événement majeur autour de cette pleine lune, hein, juste avant que Pluton ne se déplace, et je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. Peut-être que cet événement, il va avoir lieu dans votre vie. Peut-être que cet événement, il aura lieu sur le plan général. C'est peut-être le dernier cadeau de Pluton et d'Uranus avant le grand changement. Quand je parle de cadeau, c'est encore une fois, sous tout obstacle se cache une opportunité et il faut les prendre comme telles. C'est une pleine lune, donc il y aura des émotions très fortes. Mais le taureau, il s'exprime pas des masses là-dessus. Donc il va falloir prendre le temps de s'écouter, d'écouter ce que notre corps nous dit. Et il faut prendre le temps de canaliser ces émotions de manière saine, sans exploser, parce que c'est... La pleine lune, c'est toujours des émotions très intenses, et elles sont là encore plus potentialisé par Uranus, qui n'est pas du tout, qui gère pas du tout les émotions, hein. Ça gère tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est électronique, ça gère la respiration. Donc qu'est-ce qui va se passer au moment de cette pleine lune? C'est quoi le dernier cadeau de Pluton et Uranus? Ça peut être tremblement de terre, ça peut être tempête, genre typhon, ouragan, ça peut être des problèmes aussi donc liés à l'air, hein, parce que c'est... Mais ça peut être des problèmes de pollution. Je dis ça et puis en fait j'en sais rien, hein, parce que ça peut réellement avoir un impact sur votre vie à vous, hein, personnellement, des choses qui stagnent depuis trop longtemps dans votre vie, qui vont se dégager. Grâce à cette influence-là, il faut trouver des exutoires sains pour ces émotions fortes. Et ces exutoires, ça peut être, puisqu'on est en taureau, tout ce qui est dans le corps. Prenez le temps de faire du yoga. Le yoga, c'est vraiment une activité qui est complètement en lien avec le taureau, mais prenez le temps aussi de marcher dans la nature. La nature est votre allié. Et puis, il y a Lilith, qui est opposée à Chiron. J'en ai pas parlé de ça, de Lilith qui est opposée à Chiron. Qu'est-ce que c'est? C'est notre inconscient qui est opposé à nos blessures d'enfance. Donc, c'est ça qui est en jeu. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment sur le plan individuel que ça va jouer le plus. Mais Neptune en Poisson va colorer tout ce que je viens de vous raconter, va colorer toute cette tension entre Mars et Pluton, la tension entre le dynamisme qui est en nous et qui est hyper actif, hein, et Pluton qui est toujours cette planète dont on attend enfin qu'elle quitte le degré énergétique du Capricorne pour aller sur quelque chose d'un peu plus porteur d'espoir que ce qu'on vit en ce moment, parce que globalement, quelles que soient les positions politiques que nous ayons, on ne peut pas ne pas admettre, ou alors on est dans le déni, puis ça existe, hein, il y en a plein, mais faut admettre que on se retranche sur des positions passées. Hein. Make America Great Again, c'est une nostalgie, alors que certainement qu'on aurait intérêt à construire l'avenir, et même voilà, la caractéristique de l'avenir, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Cette pleine lune est largement sextile, c'est-à-dire que
l'orbe est grande, mais il y a quand même cette énergie positive avec Neptune en Poisson, Neptune qui gouverne l'imagination, l'intuition, la compassion. On va pouvoir bénéficier de ça pour utiliser notre imagination, donc écouter notre intuition et, et faire preuve de compassion envers nous et envers les autres, mais surtout envers nous. Moi j'ai tendance vraiment à dire, occupez-vous de vous, cultivez votre jardin. Et le même jour que cette pleine lune, Saturne passe direct. Alors Saturne est en Poisson, mais il passe direct après un bon bout de temps en rétrogradation. Ça signifie... alors Saturne rétrograde, ça nous apportait une énergie étouffante et restrictive, parce que c'est double, c'est le double effet qui se coule, quoi. Hein. Déjà, Saturne, c'est les limites, la structure, c'est pas, c'est l'inverse de Jupiter, c'est le complément de Jupiter, mais c'est là, c'est son inverse. Sauf que bon, maintenant, voilà, Saturne a quitté sa rétrogradation, donc l'énergie karmique est relancée et on va pouvoir à nouveau prendre la mesure de ce qui est notre chemin, de ce qui... On va pouvoir activer et poser dans nos vies tout ce qu'on a appris depuis le début de la rétrogradation de Saturne. On va commencer à débloquer certaines des choses qui étaient complètement fermées en nous, et ça peut même aller très très vite parce qu'il y a cette conjonction entre Uranus et la pleine lune, et Pluton se déplace en Verseau, donc on va avoir plus d'espoir, plus de possibilités. Saturne va nous aider à être discipliné, raisonnable, à faire les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Gardons ça à l'esprit. Et puis, vraiment, c'est très important que le carré qu'il y a entre Saturne et Vénus en Capricorne, qui est juste après le passage de la Lune en Gémeaux, hein, donc le 16, eh bien, ça va aussi mettre en lumière des choix de longue date qu'on va certainement devoir repenser. Quoi que vous ayez peur de faire, n'ayez pas cette crainte d'être radicalement honnête avec vous-même, parce que c'est là que réside votre pouvoir. Ceci dit, hein, parce qu'on est officiellement dans l'ombre de Mercure rétrograde, vous devez faire un effort pour voir toutes les opportunités qui se présentent de l'autre côté de la confrontation que vous avez de vos peurs. Vous êtes plus fort que vous croyez, et tous ensemble on l'est aussi. Blessed be.